Alors dans ce tutoriel, je vais fabriquer un verre mais conique, donc une coupe à partir d'un cône comme objet d'origine. Donc je sélectionne le cube d'origine avec le bouton droit de la souris, touche supprime pour supprimer. Je mets le curseur au centre ici, donc avec majuscule S, cursor to center, voilà. Donc les objets vont apparaître au niveau du curseur. Je vais rajouter un objet avec majuscule A. Je vais sélectionner dans Mesh, je vais sélectionner cône. Donc voilà, on a un cône avec à garder la forme à 45 degrés ici. On va changer le nombre de côtés, je vais mettre 8. J'aurais pu laisser 32, mais bon, pour des raisons d'optimisation, 8, ça va me... Non, on va mettre 12, allez. 12, voilà. Et je vais conserver cette forme pour fabriquer mon verre. Donc je vais éditer l'objet, donc tab, ou ici edit mode. Pour retourner l'objet, je vais utiliser CTRL M pour faire un miroir vertical sur la touche Z, sur l'axe des Z. Donc CTRL plus M suivi de Z et la touche entrée ou le bouton gauche de la souris pour valider le miroir vertical. Ensuite j'ajuste la hauteur, j'utilise la molette pour zoomer, le bouton milieu pour tourner autour de l'objet, et majuscule plus bouton milieu pour translater dans la scène. Voilà. Ensuite je vais découper l'objet ici, donc je ne vais pas pouvoir utiliser CTRL R, donc qui est Loop Cut and Slide ici, parce que j'ai affaire à des faces triangulaires. Donc je vais tout sélectionner avec la touche A. C'est un commutateur en fait. Avec la fonction knife ici, je vais effectuer une découpe. Donc je vais désactiver le mode invisible pour les faces cachées. Je vais utiliser majuscule plus K ainsi que le bouton gauche de la souris pour couper de manière parallèle, c'est-à-dire au centre des triangles ici, les faces, donc avec une arête de coupe parallèle à celle du bord du verre. Donc pour sélectionner les arêtes de coupe par exemple, j'utilise le bouton droit plus la touche Alt. Donc sur le disque du haut, ça va me sélectionner tout le disque puisque le logiciel sélectionne les arêtes consécutives. Et donc sur le disque de coupe, ici, ça va me sélectionner le disque. Ensuite avec CTRL E, j'accède au menu Edge. Et je vais utiliser la fonction Edge Slide pour déplacer le fond du verre, donc qui sera aussi la forme du pied extrudé. Voilà, ici. Une fois l'ajustement effectué, je vais déplacer le point ici, le point du bas, au centre du disque. Donc pour le déplacer précisément au centre, il y a une technique, c'est par exemple je vais sélectionner le disque avec la touche Alt plus bouton droit. Je vais faire un majuscule S pour positionner le curseur sur la sélection, donc au centre du disque finalement. Je vais sélectionner avec le bouton droit le point à déplacer au niveau du curseur. Je vais refaire majuscule S, je vais dire sélection to cursor et j'aurai déplacé finalement le point que je voulais au centre du disque. Voilà. Ça c'était une manière précise pour faire un fond plat. Ensuite je fais CTRL plus pour sélectionner les points adjacents au point sélectionné au centre.
Non, on va tout sélectionner. Et là je vais effectuer une première extrusion avec la touche E. Donc il va me faire l'épaisseur du verre. Le déplacement de la souris permet de faire la translation verticale. Et je vais valider à une certaine épaisseur. Voilà. Celle qui me convient. Et je vais sélectionner... non, c'est bon. Je vais extruder le fond du verre. Donc je sélectionne le point en bas du verre. Je peux cacher la zone intérieure avec ici l'option limit selection to visible. Je fais CTRL et la touche plus pour sélectionner les points adjacents, la touche E pour faire une extrusion. Donc là l'extrusion elle part dans tous les sens. Je vais annuler le déplacement avec la touche, le bouton droit de la souris. Je repositionne et je vais déplacer mon extrusion verticalement. Voilà. Après quoi je vais refaire une extrusion E pour le fond du verre. Je valide avec le bouton gauche, S pour scale, bouton gauche, E pour extrude, bouton gauche, S pour non, pas pour scale. Voilà, j'ai mon verre, je vais appliquer un modificateur pour lisser la forme. Donc ici dans les modifiers, subdivision surface, on peut augmenter le niveau de lissage. Et voilà, tab pour sortir, smooth, et j'ai mon verre à pied. Donc, je vais corriger un peu, je vais rajouter des informations. Je remets le mode transparent. Je vais faire un CTRL R sur le pied, donc qui est une succession de faces carrées. Valider avec le bouton gauche, déplacement, valider. Donc ça me permet, je refais un CTRL R, ça me permet d'ajuster les courbes de lissage du modificateur ici. Voilà. Donc plus il y a d'arêtes, plus il y a d'informations pour le logiciel. Donc là je sélectionne la face intérieure par exemple, pour faire l'épaisseur des bords. Je refais un CTRL R et je sélectionne la face extérieure, donc le disque le plus grand. Et ici, voilà. Non, CTRL Z. On va juste faire la face intérieure. CTRL R. Ça va être suffisant. Voilà. On verra à pied. L'épaisseur du pied, je peux l'ajuster en utilisant la touche majuscule pour maintenir la sélection. Donc, alors, Alt, bouton droit de la souris pour sélectionner le disque du haut. Scale. Déplacer. Alt, sélectionner le disque du bas avec le bouton droit. Scale avec la touche S. Et voilà. Tab. Et là, j'ai un verre à pied à partir d'un cône à 45 degrés ici. Voilà.